Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder un message que je vais vous transmettre aujourd'hui. On va faire un petit message en neuf avec le Love Lilith. Ok, on parle de soutien. De délicatesse. C'est un soutien, on soutient dans la gentillesse, on soutient dans la bienveillance, on soutient dans la douceur. Ok. On a une tierce. Ouais, c'est tellement... Attendez, parce que je vous jure la vérité, c'est tellement de ouf opposer les cartes. C'est-à-dire que sous la délicatesse à la violence, à côté de la délicatesse à la colère, la violence. Attendez. Pour moi, ça veut dire qu'il y a une personne, alors, qui aurait besoin de soutien. A n'a pas, ce que je sais, c'est que c'est une personne qui a besoin de soutien contre, en fait, de la violence. Ça peut être toute forme de violence, d'accord, ok. Des choses qui peuvent être violentes, une situation qui peut être violente. Une personne, parce que j'ai quand même la violence à côté de tierces, donc j'ai envie de dire, j'ai l'impression qu'il y a quand même des tierces assez violents qui peuvent se montrer très durs, en fait, avec une personne. Des personnes qui, en colère, se trouvent extrêmement mauvaises. C'est pas permanent. C'est bizarre, c'est pas permanent parce que... Ouais, pour moi... J'ai une personne qui... J'ai une tierce qui peut se montrer autant délicate et soutenante, aidante que l'inverse, tu vois. Et ça... C'est des énergies de merde. Cette personne a des énergies de merde. C'est pas parce qu'elle est mauvaise spécifiquement, la personne, mais elle a des réactions qui sont mauvaises. Donc, de toute façon, c'est des énergies de merde. Parce que clairement, une personne qui peut être très dans la douceur, c'est pas... Je parle pas de... Non, non et non. Je parle pas de ce genre de personnage que vous avez tous en tête et que vous mettez tous dans le même panier au passage, parce que PN et manipulateur, c'est pas la même chose. Vous mettez les manipulateurs chez les PN. La question n'est pas là. Je parle pas de ce genre de personnage. Je parle pas de ce genre de personnages qui font exprès de manipuler, là. Là, on parle de personnages qui, eux, se font manipuler par leurs émotions, par contre. Qui, quand ils sont en colère, en fait, ont des réactions, en fait, toxiques. Ça reste toxique. Donc là, c'est l'échec. Tu m'étonnes. C'est l'échec. Ça me parle vraiment de...
Ouais, bah, tu m'étonnes, échec, séparation, distance, rupture. Le... Oh! Ouais. C'est une énergie qui te bloque. Ou qui bloque un lien. C'est des énergies qui te bloquent de toute façon. C'est toi qui es dans cette situation, ça te bloque. Qu'importe en fait, à la base, le lien. C'est un lien de flamme jumelle. En vérité, c'est pas ça là qui me préoccuperait le plus pour toi. Ton lien là, il doit vraiment passer en second plan. Si tu as une personne de ta famille qui est comme ça avec toi, si tu as une personne, un ami qui est comme ça avec toi, si tu as un ex qui est comme ça avec toi, si tu le mec avec qui ou la meuf avec qui tu es comme ça avec toi, le lien de flamme jumelle doit vraiment passer en seconde. De base, il doit toujours passer en seconde de toute manière après toi. Donc là, toi, parce que là, tu es une personne qui joue le yo-yo avec toi en fait, qui te fait faire le yo-yo émotionnel, clairement. Comme je te dis, qu'importe si c'est famille, parce que tiers, c'est pas forcément amoureux, ça aussi. Ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut être n'importe quoi en fait. Et là, on parle d'une personne qui te fait faire le yo-yo émotionnellement parlant. Une personne qui peut se montrer autant très douce, très bienveillante, autant que méchante, on va dire. C'est une personne qui, de toute façon, quand tu essaieras de prendre la distance, te fera échouer tes plans de distance aussi. Un petit peu quelque part, tu vois. C'est-à-dire que si tu de prendre de la distance, elle, elle sera quand même là, en fait, d'une manière ou d'une autre. J'ai envie de dire. C'est une personne, c'est compliqué à savoir comment gérer des personnes comme ça. Parce que souvent, c'est des personnes qui sont dans le mal et mais donc on laisse pas des personnes dans le mal, c'est normal en fait. Euh, mais il faut quand même te protéger toi, c'est-à-dire que même quand tu essayes de mettre de la distance, n'hésite pas à poser tes limites. Si la personne elle a tendance à quand même pas respecter la distance que tu mets, il faut... Après, c'est ta flamme jumelle qui est peut-être dans cette situation-là, en fait, hein, parce qu'il y a vraiment un de vous deux qui est dans cette situation-là. Ça peut être, comme il y a un effet miroir, des fois vous vivez hein, plus ou moins des choses assez similaires, en fait, même si vous ne vous parlez plus, même si vous êtes bloqué, même si... Pour moi, dans ta tête, tu sais déjà, en fait, ce que tu veux. Tu fais en sorte de mettre de la distance. Donc, quelque part, pour moi, clairement, justement, tu as des moments de doute et de confusion. Tu coupes vite avec. Parce qu'en fait, c'est comme un fil. On m'a montré un fil qu'on coupe avec des ciseaux. Et en fait, clairement, c'est ça. C'est-à-dire que tu as la confusion, tu as le doute et en fait, tu coupes direct avec. Tu remets vite tes idées en place, en fait. Pour moi, clairement, par contre, c'est quelque chose qui t'a fait grandement évoluer, qui, je pense, t'a vachement fait travailler ça.
Ça peut être, comme je dis, ça peut être en face comme ça peut être des deux côtés en fait, c'est pas la question. Mais il y a vraiment, tu sais, tu sais en fait. Pour toi de toute façon, tu mets de la distance avec les gens qui ne te conviennent pas parce que peut-être éventuellement tu as plusieurs cas de personnes négatives autour de toi en fait. Et en fait, clairement, tu fais en sorte de maintenir une distance parce que des fois, c'est des gens, tu peux pas couper avec parce que c'est facile de dire tu bloques une personne, tu coupes avec une personne. C'est très facile de dire certaines choses, mais tu sais, des fois, t'as pas le choix en fait. Tu es obligé de te retrouver et d'avoir des rapports minimaux en fait avec des personnes. Parce que sinon quoi? Si ça traîne avec des personnes avec qui t'as, par exemple, c'est un ami ou une connaissance, parce qu'en fait, ça peut être juste des connaissances qui sont toxiques en fait. Mais tu as un groupe d'amis, par exemple, avec de très belles énergies, avec qui tu t'entends très bien, qui te font passer des bons moments, qui te font te rigoler. Et tu as cette connaissance, ce truc, aux énergies négatives qui existent en fait, il existe. Tu peux pas couper avec des gens qui ont des bonnes énergies sous prétexte qu'en fait, tu veux couper avec cette personne. Tu peux pas lui échapper en fait, quelque part. Et quelque part, s'ils font en sorte que tu échappes pas, c'est peut-être parce que justement, ça te fait travailler. Des fois, c'est la famille, t'as pas le choix non plus. Tu peux pas couper avec une personne de ta famille, en vrai. On peut couper, mais il y a toujours ces moments où, en fait, certains cas, certaines situations familiales font que tu te retrouves en face de certaines personnes que tu veuilles ou non, en fait. On peut pas dire aux gens, vas-y, tu coupes et puis voilà, parce qu'en fait, des fois, c'est couper avec tout le monde, en fait, au final, tu coupes même avec des personnes qui te vont sous prétexte d'éviter une personne. Il faut faire la part des choses dans ces cas-là. En fait, il faut faire la part des choses. Il faut faire des compromis des fois. Il faut parfois jongler entre... C'est ça le délire. Tu peux pas disparaître du jour au lendemain parfois parce que, en fait, même si en fait, t'arrêtes de parler à la personne, t'arrêtes d'écrire à une personne, voilà, mais tu vas pas couper avec ton entourage à cause d'une personne, par exemple, tu vois, tu peux pas assister, le reste de ton entourage est positif. Pourquoi couper avec du positif pour une personne négative? Donc les gens qui disent t'as qu'à couper avec, ou t'as qu'à... Ils l'ont facile en fait, ils sont pas dans ta situation, il faut regarder le tout en fait, il faut regarder une situation dans sa globalité avant de dire ou avant de faire quelque chose. Ou avant de prendre des décisions, il faut regarder toujours les choses dans leur globalité. Parce que clairement, il y a quelque chose qui fait que de toute façon, on me parle qu'il faut poser des limites, qu'il faut prendre la distance, que c'est ce que tu fais. Mais on ne parle pas de couper justement, parce que sinon on me l'aurait dit qu'il fallait couper avec la personne. Là, on ne me le dit pas. Donc c'est que d'une manière ou d'une autre, cette personne doit continuer à faire plus ou moins partie de ta vie. Par contre, l'échelle de sa présence, c'est à toi de décider. Je pense que tu es capable de... De toute façon, on a tous des personnes négatives autour de nous, en fait. Qu'on le veuille ou non, on a tous des personnes dans le cercle amical, dans le cercle familial, dans le cercle professionnel qui est négatif. Il y a les personnes à qui tu peux couper tout court et il n'y aura aucune conséquence trop lourde. Mais il y a des personnes, si tu coupes tout court avec, tu coupes avec du positif aussi. Et c'est ça que tu vas le dire. Tu sais faire la part des choses, on me dit. Donc, tu es justement en train d'apprendre à poser des distances, en fait. Mettre des distances avec les mauvaises personnes. Tu fais avec parce qu'elles doivent faire partie de ta vie. Mais je pense que tu es justement en train d'arriver à garder une certaine distance émotionnelle en fait pour pas te ramasser ta gueule et
garder une certaine distance autant que possible, tu vois, pour protéger aussi leurs énergies. C'est-à-dire que je pense que là, ouais, c'est ça en fait. C'est-à-dire qu'en fait, tu composes, tu composes, c'est ça, entre le positif et le négatif. C'est-à-dire que tu composes pour pouvoir avoir du positif avec le négatif. Mais tu arrives à faire en sorte que ça ne te mette pas dans le mal. Tu es en train d'apprendre à justement, tu vois, te détacher de ça. Je sais pas si c'est clair. Tu t'éloignes en fait. Tu t'éloignes de ces personnes qui polluent, entachent tes énergies en fait. On peut parler de la situation, oui, de ton autre aussi, qui est dans cette situation-là. Parce que de toute façon, c'est une leçon qu'il doit apprendre également. À se détacher des énergies négatives et à pas laisser ces énergies négatives justement polluer les siennes en fait. Ok, on a des signes de feu. Mais pour moi, il y aura une vraie distance. Vraie distance. Et de la rivalité. Pour moi, clairement, il y a des personnes, oui, qui bloquent ton lien de flamme jumelle là, actuellement, en fait, la situation. Que ce soit ton côté ou de son côté, qu'importe la situation, elle est là. Ok, c'est que, effectivement, tu as une personne. Parce que tu es une personne qui analyse vraiment le tout parce qu'en fait, c'est ok, cette personne, quand elle est dans une mauvaise période, c'est une personne dont il faut prendre de la distance. Mais c'est une personne aussi qui, quand elle n'est pas dans de ce côté-là, en fait, c'est la personne qui est le plus là pour toi. C'est peut-être la personne qui est le plus là pour toi. C'est une personne qui peut être là pour toi. C'est une personne qui peut être bienveillante. C'est une personne qui peut t'apporter de la délicatesse. C'est une personne qui peut énormément t'aider, tu vois. Qui est un énorme soutien si tu n'as pas d'autre soutien, tu vois. Un appui, en fait, pas un, ouais, un appui. Parce qu'on le veuille ou non, oui, on est capable de tout faire tout seul, et non pas forcément tout d'ailleurs, parce qu'il y a certains travaux ici, sincèrement, je ne peux pas les faire toute seule. Mais c'est ça que je veux dire, on est capable d'énormément de choses seul, mais parfois il faut quand même reconnaître qu'on n'est pas non plus invincible, on n'est pas non plus capable de tout, de faire une grosse partie seul. Oui, il y a des choses, il faut reconnaître ses limites aussi. Et tu reconnais tes limites et tu sais que je pense que ça te fait énormément travailler quelque part ton intuition, enfin ta clairvoyance quelque part parce que tu vois au-delà en fait. Quand les gens s'arrêteront au négatif d'une personne, toi tu verras le positif d'une personne. C'est ce qui te rend différent ou différente des autres aussi.
Ouais, c'est... Tu apprends vraiment, je pense que c'est quelque chose qui t'a vraiment appris à dire stop. Ça ne me convient pas là, c'est stop. T'étais peut-être qu'avant tu faisais justement tellement toujours tout pour les autres, tellement toujours à faire, à te mettre tellement de côté pour les autres et à pas te protéger en fait. Et, et justement, c'est une des grandes leçons de ta vie parce que pour moi, on parle vraiment de grandes leçons en fait. Limite la leçon de ta vie. Parce que oui, on travaille nos blessures, etc. Mais je pense que c'est une personne qui une ou des, hein, parce que des fois, tu sais, tu peux avoir des tierces personnes comme ça, autant amicalement que sentimentalement parlant, que familialement parlant et amicalement parlant, familialement parlant, sentimentalement parlant, enfin, t'as compris. Le délire, c'est que tu peux avoir plusieurs personnes comme ça dans ton entourage, mais justement, je pense que tu faisais partie de ces gens qui ont laissé de l'emprise aux autres, quelque part, et que justement, tu es dans une énorme transformation. Parce que tu dis non. Une personne, elle peut être bonne, extra lumineuse, extra... Quand elle rentre dans des énergies sombres, tu arrives à dire ouais, oh non, 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 et à prendre tes distances et à te protéger parce que tu te prends en compte. Tu as appris à te prendre en compte et tu te prends en compte. C'est ça qu'on me dit, c'est que tu ne te prenais pas en compte avant. Tu as extrêmement évolué à travers ces personnes-là. Parce qu'aussi, autant elles peuvent t'apporter du bien, autant elles peuvent t'apporter du positif, autant elles peuvent t'apporter de la lumière. C'est ça le délire, c'est que c'est vraiment pas... On parle vraiment pas, s'il vous plaît, parce que vous allez partir dans des commentaires, vous allez parler de manipulateurs, de gens qui sont vraiment toxiques de base, qui sont PN à la limite, tu vois. Je parle vraiment pas de ce genre de personnes, je parle de ces personnes, en fait, qui sont autant ombre que lumière, parce qu'on a tous notre part d'ombre, et qui, quand leur part d'ombre, en fait euh, est un peu plus présent que leur part de lumière, il y en a des gens comme ça, tu as appris à pas laisser leur part d'ombre venir te bouffer avec en fait. Ça t'a appris toi à jongler entre ta part d'ombre et ta part de lumière. Ça t'a appris à équilibrer les deux et ça t'a appris en fait à mettre les distances quand il faut les mettre. Je sais pas si on comprend ce que je suis en train de dire, mais je parle vraiment de personnes qui sont bien. Mais c'est vraiment des personnes qui sont bien à la base, qui ne sont pas des mauvaises personnes de base, je parle vraiment de ça, mais qui effectivement peuvent également avoir l'inverse, en fait. Parce que, en fait, clairement, ce qu'on m'explique, c'est que justement, en fait, ça a bloqué ton ligne flamme jumelle. Ta flamme jumelle, elle s'est peut-être envolée dans d'autres bras, ou va savoir. Qu'importe la raison pour laquelle, en fait, c'est fini avec ta flamme jumelle, ça t'a éloigné ta flamme jumelle. Mais parce que ta flamme jumelle était un soutien à la base, et tellement bien qu'en fait, tu n'en prenais pas réellement. Et là, tu as appris toute seule. Tu as appris sans le soutien, en fait. Tu as appris à te soutenir toi-même, tu as appris à te protéger toi-même sans l'aide de quelqu'un d'autre. Je sais pas si... Et quelque part, en fait, tu es là pour guider aussi les personnes. Donc, en fait, tu as un rôle. C'est pas juste toi, tes leçons, c'est que toi, tu es là aussi pour guider les personnes à travers les expériences que tu vis avec ces personnes. Donc, en fait, quelque part, tu apprends à ces personnes quand tu commences à prendre de la distance, quand tu commences à t'en éloigner. C'est là que les personnes, ça leur permet d'ouvrir leurs yeux sur elles-mêmes, en fait, et d'apprendre sur elles-mêmes et de se rendre compte des choses, justement. C'est-à-dire qu'en fait, tout en apprenant toi, tout en grandissant toi, tout en t'améliorant toi, tout en étant de plus en plus forte ou plus fort, en étant de plus en plus clairvoyant ou clairvoyante,
en apprenant tout ça, en même temps, tu es en train d'aider une personne à évoluer. C'est ça que ça dit. Parce que la personne, quand elle te semble... Alors, peut-être que oui. Alors, effectivement, dès que tu commences à mettre de la distance, la personne, elle peut se montrer... elle peut être plus en colère, elle peut se montrer... mais parce qu'en fait, elle est extrêmement blessée. C'est ses blessures qui parlent. C'est ce qu'on te dit, c'est ses blessures qui parlent. Et tu as conscience que c'est ces blessures qui parlent, en fait. Tu es capable de catégoriser le bien et le mal d'une personne. Tu es ouverte au dialogue, c'est-à-dire que pas si la personne, par contre, rentre dans de la colère, tu rentreras pas dans un dialogue avec, mais tu es capable de... Ouais. Mais la personne, elle, justement, elle va C'est une façon de l'aider, en fait. Tu l'aides en prenant de la distance. Parce que tu l'aides à se remettre en question, tu l'aides à y voir plus clair et à se rendre compte. À se rendre compte. En fait. C'est des tierces qui t'aident à leur façon à te faire travailler, mais que tu aides aussi. En t'aidant toi, c'est bizarre ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire qu'en fait, le truc est ouf parce qu'en fait, c'est un truc, c'est pas, tu vois, dire, ah, tiens, je m'aide et du coup, ça l'aide. Non. Mais en fait, c'est réellement ce qui se passe. C'est-à-dire quand t'es dans toi, eh ben, tu aides la personne. Parce que la personne, justement, chaque fois que tu vas mettre de la distance, va réaliser des choses sur elle-même. Et pour moi, oui, parce qu'en fait, tu peux en parler. Non, mais là, comme ça, c'est bloqué, ça sert à rien. Puis de toute façon, voilà. Je pense qu'il y a quand même des discussions. Et effectivement, tu apprends à dire ce qui va pas. Tu as appris ça aussi. Dire oui, mais là, tu vois, en fait, comment ça se passe actuellement. En fait, je me sens bloqué, je me sens bloqué. Je sens que les énergies qu'il y a, voilà. Donc, il vaut mieux, c'est pas couper, tu vois, mais prendre de la distance. Euh, et voilà. Pour moi, il y a... Ouais, ça t'aide et ça aide la personne. Parce que clairement, oui, ça fait ouvrir les yeux à l'autre personne aussi. Pour moi, oui. Oui, les sentiments. Ok, les sentiments. Ah, ça s'est tourné sur l'équilibre. C'est ce que j'ai. Il y a un certain équilibre qui se trouve entre le bien et le mal, là. Mais il y a vraiment une on se sent manipulé par ses sentiments, par ses émotions, par... Voilà, c'est manipulé par ses émotions. Par contre, il y a des personnes qui manipulent autour. Il y a même des signes d'air qui manipulent autour dans certains cas. Mais qu'importe. Oui, ça peut pas être équilibré. Ça peut pas être réellement équilibré en fait. C'est bloqué. L'équilibre est bloqué. Mais t'as pas de zone de confort, toi, du coup. T'as pas de zone de confort.
Tu peux, oui. Avoir des invitations. Et de la déclaration. Transformation. Il y a un rejet. Ah, voilà. Oh putain, dans le deck, t'as l'âme sœur et flamme jumelle qui suivent. What the... Il y a... Effectivement, pour moi, je pense que clairement, en fait, plus tu vas mettre de la distance avec les personnes, en fait, plus tu es en train d'apprendre, plus tu es en train de t'équilibrer toi, en fait. Quelque part, on parle que tu es en train de t'équilibrer toi. C'est-à-dire que je pense que tu apprends... je pense que tu es une personne extrêmement émotive, d'accord? Je pense que tu es une personne qui se laisse mener un petit peu par le bout du nez par ses émotions, comme beaucoup d'êtres humains d'ailleurs. Et on est comme ça, on a nos émotions. Mais pour moi, je pense que justement, tu apprends tellement bien à, comment te dire, à prendre du recul, à lâcher prise et à, ouais, plus agir beaucoup moins sur le coup des émotions, parce que tu devais beaucoup agir sur le coup des émotions. Qu'en fait, tu trouves un certain équilibre et en fait, ouais, c'est une chose... euh, ouais, qu'on te met face vraiment à ça, c'est-à-dire qu'on te met vraiment face à des situations qui t'imposent en fait à apprendre à gérer en fait les émotions, à gérer, à ne plus avoir besoin d'eux quand ça ne va pas, ne plus ressentir, faire face toi-même, à tes émotions, oui, c'est dur, extrêmement, parce qu'en fait, clairement, c'est le genre de choses qui est extrêmement violent à vivre. On va pas mentir. Et là, la carte violence, elle trouve bien son nom, là, sur le coup, parce qu'en fait, les confusions, le doute, et être face à ces sentiments, positifs ou négatifs, en fait, c'est extrêmement violent, parce que tout être humain, en fait, va chercher de l'aide et du soutien ailleurs. Tout être humain, en fait, va se faire aider ou soutenir quelque part ailleurs. Mais on parle vraiment d'une personne qui, par contre, elle, trouve soutien et aide nulle part. Qui est vraiment seule. Et c'est ce qui t'apprend le plus. Faire face seul à ses émotions, faire face seul à... Certainement, tu en parlais, mais je pense que tu en parles de moins en moins, justement, en fait. Pas te replies sur toi-même, mais tu gardes beaucoup plus pour toi les choses, tu te confies beaucoup moins aux autres, de moins en moins, en fait. Tu prends du recul, tu prends de la distance avec les êtres humains, j'ai envie de dire quelque part. Euh, Parce que tu sens qu'à chaque fois en fait que tu fais ça, tu es beaucoup plus apte, beaucoup plus... Tu gères beaucoup mieux, tu gères beaucoup mieux tes émotions, Comment te dire? J'arrive pas à trouver les mots, c'est ouf. Mais je vois l'idée en fait, je vois clairement l'idée. Parce que pour moi, tu as cette personne du passé, quel que soit que ce soit ton âme sœur, ta flamme jumelle ou qu'importe en fait, que quoi, donc où, que ce soit lui qui vive ça, en fait, tout ce que je sais, c'est que là, les flammes jumelles, je voulais dire ouais, deux personnes, enfin bref, c'est pas grave, au moins le lapsus a été fait. En fait, il y a un retour pour moi de ton autre. Parce que plus tu prends de la distance, plus tu gères tes émotions, en fait. Parce que cette façon que tu avais d'agir sous le coup des émotions, c'est un truc que tu pouvais faire avec ton autre aussi. Qu'on le veuille ou non, parce qu'on reste des êtres humains et en fait, on a parfois, voilà. Et bien là, en fait, tu as tellement bien appris à gérer que tu sais qu'en fait, le retour, pour eux, tu es capable maintenant de le gérer.
Tu es capable de te gérer, en fait. On m'a dit, il est capable de se gérer. Parce que certainement, parce que pour moi, clairement, il y a quand même de la manipulation chez des rivaux ou des rivales, quelque part, tu vois, qui balance des trucs, en fait, histoire de bloquer un peu plus des choses ou de foutre un peu plus la merde, hein, qu'importe. Pour moi, quand même, vu la fin, on a l'ex, on a la transformation, parce qu'on rejette l'âme sœur au nom de son lien, en fait, d'âme jumelle qui manque. Et on a des signes d'eau, tiens, juste derrière. Ok. C'est-à-dire qu'on va refouler des sentiments d'une personne et laisser apparaître ceux pour une autre personne. Et c'est pas on rejette une personne, en fait, c'est si on la refoule un petit peu, parce que là, pour moi, il y a quand même une déclaration d'amour. Il y a une personne qui va te faire une déclaration d'amour. Lequel des deux? Lequel? Ou en fait, clairement, où est-ce que ton autre va déclarer son amour pour laquelle de vous deux ou pour lequel de vous deux? C'est ça, ça dépend. C'est général, on peut pas trop préciser des fois aussi. Mais au fond, tu as tellement appris à gérer tes émotions qu'en fait, tu es prête. Tu es prêt ou tu es prête à faire face aux choses qu'on doit te dire, qui doivent se révéler à toi. C'est justement, tu entres dans une phase de révélation. Tu entres dans un chapitre où tu vas découvrir 20 fois plus de choses. Tu vas avoir les révélations que tu as besoin d'avoir pour avancer. Tu vas avoir des réponses. C'est une phase où tout se révèle, tout s'éclaire, tout s'éclaircit, tout... Il y a des choix, on parle de choix qui vont se faire. Tu es capable d'enquiller, en fait. Tu es capable d'enquiller. Tu es capable de toi... Ouais, tu manipules quelque part tes émotions pour... dans le bon sens, dans le... Voilà. Tu laisses plus... Vraiment, il y a une histoire de plus laisser ces émotions te manipuler, en fait. C'est toi qui les manipules. C'est-à-dire que ça s'est inversé. C'est-à-dire que tu vas pas laisser une émotion te faire agir comme ci, comme ça, comme ça, comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu apprends à te gérer. C'est-à-dire que même si tu es en colère, tu vas apprendre à le gérer autrement. Ta tristesse, tu as appris à la gérer autrement. Ton bonheur, tu as appris, tu es en train d'apprendre vraiment à trouver un certain équilibre émotionnel. C'est vraiment de ça qu'on parle. Parce que pour moi, on parle vraiment d'une proposition qui va être très passionnelle, très enflammée, très... Mais il y a une déclaration d'amour quand même, hein. Tu ne te laisses plus guider par ça, en fait. Tu te laisses plus guider par ton intuition. Parce que tu te laissais guider par ton cœur, même si tu étais intuitive ou intuitif ou tout ce que tu veux. On peut être très intuitif, mais parfois le cœur, tu vois, les sentiments qu'on a pour une personne peuvent clairement, en fait, nous faire aller ailleurs que là où l'intuition, elle nous dit d'aller. Et là, en fait, tu as appris justement à ne pas aller là où ton cœur te dit d'aller, mais d'aller là où ton intuition te dit d'aller. C'est-à-dire que même si ton cœur, il te dit oui, tu aimes cette personne, mais tu sais que cette personne, en fait, elle est néfaste, pour avoir quelque chose de réel avec, ou que cet ami, tu vois, ben, il faut prendre la distance d'amitié, couper peut-être avec cette amitié, ou mettre vraiment une distance, ou avec une personne de sa famille, qu'importe. Je sais plus où je voulais en venir. Tu vas suivre ton intuition et aller vers ce qui est bon. C'est-à-dire que quand tu sens que qu'une relation amicale, familiale, amoureuse, qu'importe, flirt même, tu vois, même si ça peut être qu'un flirt, même si ça peut être que ami avec bénéfice, qu'importe en fait, la relation avec une personne, quand tu sens que ça ne te va pas, que ça ne te convient pas,
Tu peux aimer la personne, tu peux tenir à la personne, tu seras capable de mettre de la distance au nom de ton bien-être personnel. Et tu apprends, en fait, plus on te l'apprend, ça, en fait, plus tu es en train de l'intégrer, plus ça devient facile à faire. C'est-à-dire qu'il faut en sorte que ça devienne de moins en moins douloureux pour toi de le faire. Pas, il y a vraiment une histoire d'équilibre émotionnel, vraiment le... Je sais pas comment te dire, mais pour moi, oui, il y a des déclarations, c'est-à-dire qu'en fait, tu vas dire les choses telles quelles, en fait. C'est-à-dire que tu vas pas laisser tes sentiments parler, tu vas laisser ton intuition parler. Si, même si tu aimes une personne, tu vas être capable de dire je t'aime, mais comme de toute façon ça ne le fait pas, comme de toute façon c'est nocif, comme de toute façon ça fait du mal, comme de toute façon tu vas dire c'est comme ça en fait. Autant prendre de la distance, autant ne pas se mettre ensemble, autant ne pas se remettre ensemble, autant voilà, tu vas, alors que avant tes émotions te faisaient aller ou retourner ou construire là où il fallait pas, tu vois, ou garder un lien trop important avec une personne, que ce soit familiale, amoureux, comme j'ai dit, enfin bref, t'as compris, je vais pas me répéter, mais tu as appris à, voilà, tu étais déjà une warrior parce que tu supportais déjà beaucoup, c'est pas la question. Maintenant, tu es une warrior grade au-dessus. Tu es en train de devenir une warrior suprême, en fait. Est-ce que tu te rends compte que tu es en train de devenir une warrior suprême? Parce que gérer ses émotions, c'est le pouvoir suprême pour moi. Parce que justement, ils ne nous manipulent plus. Les émotions, quand ils ne te manipulent plus, tu as le pouvoir, tu as ton plein pouvoir en fait, quelque part. Tu décides pour toi. Tu, tu, tu peux, ouais, ouais, t'approcher ou te rapprocher d'une personne euh, quand, quand, quand ça te convient, mais si ça te convient pas, dire hop là, hop là. Je ne sais pas si on voit ce que je veux dire. C'est-à-dire que avant, les sentiments t'auraient laissé euh, trop près de la personne, d'une personne qui ne t'allait pas. Tu serais resté trop près, en fait, et tu aurais brûlé tes ailes. Là, c'est que c'est pas tes sentiments ni tes émotions qui vont te manipuler. Tu vas les manipuler en fait, en quelque sorte, tu vois, être capable de les refouler, entre guillemets, tu vois, les faire taire pour prendre, avoir assez de distance pour que cette personne, que tu te brûles pas tes ailes. Tu vas être capable de mettre la distance nécessaire pour pas te brûler les ailes, en fait. Et ok, à la limite, peut-être éventuellement te rapprocher d'une personne quand ce sera des bonnes périodes. Mais les personnes comme ça, en fait, qui sont pas mauvaises, mais qui ont ce côté obscur, qui de temps en temps, tu vois, parce que les mauvaises périodes, parce que la colère, parce que ceci, qui sous peine de dispute ou de colère, en fait, peuvent se montrer mauvaises, mais justement, en prenant de la distance, ces personnes elles vont faire face à leur truc et elles vont se remettre en question. Parce que si tu restes assez proche de la personne, tu vois, tu montres pas de mécontentement, c'est comme acquiescer, en fait. Et c'est quelque chose que tu pouvais faire auparavant parce que par amour, mais tu le fais plus parce que c'est par amour pour toi-même d'abord. Je sais pas si c'est clair, mais voilà. Et ça va tout transformer. C'est-à-dire qu'en fait, les personnes, le ou la personne, tu vois, qui te fait travailler autant en fait, parce que grandement, à grande échelle, là, c'est une personne qui te fait travailler à grande échelle, clairement. Mais tu sais que c'est pas une mauvaise personne, donc c'est pas une personne que tu vas laisser tomber pour autant, tu vois, parce que c'est une personne qui a quand même le mérite de t'avoir beaucoup apporté positivement aussi, elle t'a pas apporté que du négatif. Donc je disais, une personne qui apporte que du négatif, c'est sûr que ça existe de là, elle existe tout court de ta vie. Mais une personne qui a quand même un certain apport positif dans ta vie, qui t'apporte pas que du négatif,
Ouais, c'est distance, exit en période de négatif et ok quand c'est positif parce que tu as le droit de prendre le positif que la personne t'apporte au passage. Tu le mérites le positif qu'elle t'apporte. Tu le mérites. Te prive pas de positif, quel qu'il soit en fait. Mais qu'est-ce que je voulais dire, bordel? Mais ces personnes aussi se transforment, ces personnes aussi évoluent du coup, en fait. Parce que plus toi, tu mets la... est-ce qu'on le comprend? C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où toi, tu as appris en fait, à prendre de la distance, quand la personne t'apporte du négatif, ça met la personne tellement face aux choses que elle, en fait, ça, dans cette période de négatif, tu lui apportes quelque chose de positif. Tu la laisses en fait respirer déjà, j'ai envie de te dire. Le fait que cette personne respire et peut-être un peu trop, justement, en fait, à ce moment-là, c'est là qu'elle les face et qu'elle se remet en cause et en question et qui se retrouve dans les doutes, en fait. Et se transforme en ce moment-là. En fait, c'est un travail donnant-donnant, là, j'ai envie de dire. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est un travail donnant-donnant. Mais oui, en fait, clairement, tu as un des deux liens qui va clairement énormément se transformer grâce à ça, parce que tu t'es énormément transformé toi, en fait. Et pour moi, ça serait plus quand même ton autre. Tu peux avoir une déclaration d'amour c'est une personne qui peut effectivement être sentimentale, cette tierce-là. Mais bon, quoi qu'il en soit, déclaration d'amour, tu sais, tu peux t'entendre dire je t'aime par quelqu'un de ta famille ou un ami, c'est pas la question, une amie. Mais pour moi, c'est ton autre. Tu vois, j'avais la passion, la déclaration, j'ai ajouté une carte. Voilà, hein, je vais pas vous mettre les deux lettres qu'il y a avant. On a le chakra, l'énergie masculine. Pour moi, c'est clairement ton autre qui est en plein désarroi, qui est en pleine peur, qui a beaucoup de regrets, qui... Vous entrez dans un nouveau chapitre parce que ils l'ont fait travailler de son côté aussi. Et je pense que de son côté, il y a certaines choses aussi qui sont en train d'être très bousculées en fait. Qui sont en train de le mettre face à certaines choses, à certaines situations et à certaines réalités pour le faire, comment te dire, comprendre, le faire couper ou prendre de la distance de son côté aussi. Ils sont en train de faire en sorte aussi de lui faire trouver un certain équilibre. Pour moi, la personne est clairement actuellement, du fait de ta transformation, toi, de ton côté, c'est en train de provoquer des doutes sur votre distance, votre séparation ou votre coupure ou le fait de t'avoir bloqué chez ton autre. Lui, il est en train de vivre de son côté des choses qui le remettent dans le doute par rapport à toi, en fait, qui sont en train de le faire se remettre en question et qui, du coup, le mènerait vers des retrouvailles en plus de ça. C'est-à-dire qu'en fait, ce travail, il y a une certaine similitude de l'autre côté. Mais comme il est en retard et qu'il est un petit peu derrière, il y a beaucoup de choses encore à travailler. Mais le fait est que de toute façon, tu as appris tellement bien à gérer qu'en fait, il peut revenir. Et vous pouvez vous retrouver, vous passez un très bon moment. Il peut éventuellement avoir des déclarations et des choses et des maudits, et même si vous dites des je t'aime, qu'importe. C'est-à-dire qu'en fait, tu n'auras pas peur si ta flamme jumelle, en fait, agit mal, de mettre de la distance avec pour que lui aussi faire face, voilà, parce que du coup, quand tu le conjugues, ça, c'est compliqué, se retrouve à faire face aussi, tu vois, en fait, le travail que tu as fait faire aux autres, en apprenant toi à mettre de la distance, en fait, malgré tes sentiments, malgré tes émotions,
c'est quelque chose que tu seras capable de mettre en place avec ta flamme jumelle, ce qui va changer la donne grandement, puisqu'en fait, ça va le faire travailler du coup, puisque tu mettras de la distance quand il le faudra. Tu seras capable de dire, ok, je tiens à toi, mais là, comme tu es en ce moment, ça ne me va pas, donc je préfère prendre des distances, ou tu les mettras tout court. Mais en fait, tu es en train d'apprendre à agir et à réagir comme il faudra réagir et agir avec ton autre, en fait, au moment de son retour. C'est-à-dire qu'en fait, tu as appris les leçons qui vont être utiles pour ton lien de flamme jumelle. Je sais pas si c'est bon là. C'est beau, en fait, quelque part. C'est pas les situations, pas le travail. Enfin, il est beau quand même parce qu'en fait, le final, ce qui en résulte, en fait, est beau. C'est ça que je veux dire. Ce qui est beau, c'est pas le fait de vivre des situations difficiles ou des, des échecs ou des blocages. Ce qui est beau, c'est ce qui en résulte. Le positif qui résulte de tout ça. Cette leçon que tu as apprise qui va permettre en fait d'avoir les bonnes réactions avec ta flamme jumelle au lieu d'être dans les réactions, les mauvaises réactions, sous le coup des émotions, les réactions de dépendance, les réactions, il n'y a pas tout ça. Là, tu as tellement appris que c'est-à-dire qu'en fait, même si ton autre vient, tu vas être capable de garder une certaine distance émotionnelle pour pas te brûler les ailes. Tu vas être capable de prendre de la distance quand ça ne te convient pas. Tu vas être capable de dire stop quand ça ne te convient pas en fait. Ouais, la donne a changé. Clairement. C'est des fins de parcours. C'est des fins de parcours. Je le précise en fait. C'est des fins de parcours. Parce que clairement, 0707, les personnes qui sont en début, en milieu de parcours, pourraient le prendre pour elles, mais elles n'en sont pas du tout, mais elles en sont très loin de là. Vous avez tendance en début de parcours et en milieu de parcours d'espérer à avancer vite, alors que n'oubliez pas que ça prend énormément de temps. Vous ne pouvez pas être au même stade que les fins de parcours. Ça peut avoir des similitudes, mais ça ne l'est pas. Si vous êtes en milieu de parcours, ce n'est pas le cas. Là, on parle vraiment de fin de parcours. On parle vraiment de ces retrouvailles, en fait, qui sont quasi définitives. Parce que tu n'as plus ces peurs. Tu vas plus agir sous le coup de désespoir, sous le coup des peurs, sous le coup de tes émotions, sous le coup... Ça va énormément changer. Et là, la personne, tu vas la faire énormément travailler, ton autre au final. Tout en maintenant un certain équilibre entre vous, parce qu'il y aura de l'amour, parce qu'il y aura quand même de l'amour, parce que... Et ils vont le faire travailler aussi dans son... Et quand tu mettras tes distances, quand il le faudra, ils vont le mettre face à des situations qui vont extrêmement le chambouler, comme ils ont fait avec toi de toute façon. Parce que ces moments où lui il prenait de la distance, ça t'a certainement chamboulé, mais ça va être le cas en fait. C'est-à-dire que c'est lui qui va se retrouver dans le mal, en fait, clairement, quand tu vas prendre de la distance. Le mal que toi t'as vécu, ben lui il va le vivre. Et quand lui il mettait de la distance et que toi tu te remettais en question, que toi tu faisais le travail sur toi-même, du coup, eh ben ça va être pareil de son côté. Maintenant c'est à son tour. Clairement, pour moi, oui, vous vous aimez en fait. De toute façon, je pense que la personne, elle est en train d'en prendre conscience, plus ou moins, tu vois. Mais justement, elle va être dans un travail d'acceptation de sentiments. C'est-à-dire qu'actuellement, même si elle en a conscience, elle les refoule toujours. Mais c'est un travail où elle va être dans l'acceptation de ses sentiments. Comme toi, en fait, on t'a fait accepter tes sentiments pour ta flamme jumelle en te faisant travailler, en fait. Et en même temps, dans une distance, parce qu'obligatoirement, quand tu as une personne qui se met de la distance avec toi, en te posant plein de questions, tu te dis, merde, c'est vrai que je l'aime, en fait. Et bien, ça va être comme ça de son côté maintenant. Comment te dire? Parce qu'il va falloir que cette personne vienne le moment où sa tierce dégage. Comme toi, en fait, tu as vécu peut-être ça, ou vice-versa. Mais là, c'est vous poussez autant d'un côté que de l'autre. Et toi, tu es capable de mettre ta distance maintenant avec les autres. De plus suivre
plus suivre les mauvaises personnes sous prétexte que. Et là, tu vas lui faire faire un travail sur lui-même, en fait, ou elle-même, selon la situation. J'y il parce que, je veux pas dire, parce que ça m'est arrivé de me faire engueuler, je veux pas dire 90% des personnes qui me regardent sont des femmes, en fait, des féminines. J'ai envie de dire, d'ailleurs, c'est des énergies féminines. Parce que pas forcément femmes, d'ailleurs. Parce qu'il y a des hommes qui ont des énergies féminines, d'accord? Mais 90% des personnes qui me regardent, ce sont les énergies féminines des guidances. Et c'est vrai que sur ces 90%, la plupart du temps, c'est des femmes, tu vois. Et l'autre, c'est... Donc, on fait au plus simple, mais vous adaptez à votre situation. C'est pas parce que je dis il que ça peut pas être elle. C'est pas parce que j'ai elle que ça peut pas être il. Donc, m'engueulez pas, en fait, clairement. Parce que les 10% d'hommes qui me regardent et dont l'énergie en face, c'est elle, en fait, et pas il, et que je me fais engueuler parce que je dis... J'inverse les pronoms. Oh, ça va, eh oh! Ça va. C'est pas que je sois contre l'idée, c'est que je fais au plus simple, en fait. Parce que si je commence à devoir dire il, elle ou la, vous avez vu, j'essaye de le faire, mais en fait, ça m'embrouille un petit peu léger. Au passage, et j'ai pas envie que ça embrouille aussi les personnes qui regardent, parce qu'à force, elles vont plus comprendre si je commence à dire des il, elle et des... Et tout ça, là. Vous adaptez, c'est pas parce que j'ai il que ça peut pas être elle, c'est pas parce que j'ai elle que ça peut pas être il. Tout est permis ici. Voilà. Donc tout ça pour dire que effectivement il y a des retrouvailles qui sont en cours parce que tu as grandement avancé en fait et que là c'est l'heure du retour, c'est l'heure des retrouvailles parce que tu es de plus en plus prête à en fait gérer tes émotions face à ta flamme jumelle. Hum, hum. Hum, hum. C'est voilà. Je sais pas pourquoi j'ai la carte. Pour moi, oulala, oulala, oh mon Dieu. Et en plus, j'ai la spiritualité là. L'engagement. Le je t'aime. De toute façon, ok, j'ai l'homme rival, mais en fait, j'ai envie de dire, tu as peut-être eu un engagement et de l'amour avec un autre homme. Tu as le droit, hein, si tu es célibataire de toute façon, ou si tu n'as jamais été en couple avec ta flamme jumelle, je vois, voilà, la personne... les tiers font partie du jeu, en fait, d'un côté comme de l'autre, j'ai envie de dire. Mais... Ou éventuellement, tu as des demandes d'engagement et des je t'aime des deux côtés. Là, ça serait quand même la totale. Mais là, c'est peut-être pour ça qu'on parle de choix, en fait. Clairement aussi, hein, en fait. Hein. Parce que je pense que clairement, tu as peut-être quelqu'un que tu fais aussi travailler de son côté. Peut-être qu'il y a les deux qui travaillent, en fait. Mais bon, bref. Qu'importe. C'est-à-dire qu'en fait, c'est forcément le rival de l'autre. Et pour moi, ta flamme jumelle, oui, il y a... même si elle est engagée, ta flamme jumelle, en fait, clairement, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas en train d'entrer dans une vraie relation. Vous n'allez pas rentrer dans une vraie relation. Ça va être une forme de relation, mais il y aura quand même des mots d'amour. C'est ça la différence déjà de base. Pourquoi on n'arrête pas de m'en parler de ça, cette différence et de ces mots d'amour? Je t'aime, je t'adore, mais la distance, tu vois, quand ça va pas t'aller. C'est-à-dire que tu as forcément blessé un des deux. Ok. Tu as forcément blessé un des deux. Il y en a forcément un des deux qui va être blessé. Il y a peut-être, s'il y en a un qui est engagé, sa relation, ça va prendre un coup forcément. C'est obligatoire, ça fait partie du timing divin, tu vois. Et tu vas recevoir un message. Alors effectivement, j'ai ami là aussi, amitié. Donc tu vois, les amis avec bénéfice, ma carte, eh ben, tu vois, c'est là encore. Tu peux avoir Balance, Scorpion, Sagittaire. Tu vas recevoir un message en fait. Parce qu'effectivement, il y a l'idée d'explorer et de construire.
Au-delà des blocages, au-delà des problèmes, au-delà de tout ça. Et parce que tu es prête, c'est que là, en fait, la personne, elle se sent prête. Elle se sent prête à explorer l'éventualité d'une relation amoureuse concrète et durable avec toi. Et donc prête à subir les conséquences pour ça. Et là. Même si ça veut parler, même si ça veut dire blesser d'autres gens, en fait. C'est... Que vous soyez en triangulaire, en quadrulaire, en tout ce que tu veux, rectangulaire, pardon, mais bon, bref. Qu'importe, en fait, là... Pour moi, c'est ta flamme jumelle avec qui ça... Ouais. Après, tu as ton libre arbitre. Et la personne a son libre arbitre. Mais clairement, qu'importe si à la finalité vous finissez ensemble avec ta flamme jumelle, c'est que le travail, il y aurait eu le travail de fait en attendant. Parce que de toute façon, que vous soyez dans la matière ou pas ensemble, vous êtes mariés devant la source de toute façon. Même si vous n'êtes pas dans la matière, si vous n'êtes pas là, dans cette réalité-là, vous l'êtes devant la source, vous l'êtes dans là-haut. Donc, qu'importe en fait, que vous finissiez marié ou pas là. Tout ce que je sais, c'est que là, clairement, oui, vous allez avoir les déclarations d'amour de part et d'autres personnes peut-être. En fait. Et vous aurez votre libre arbitre chacun, en fait. Mais vous serez prêt à vous battre pour la personne que vous choisirez. En fait. Mais il y a de fortes chances que vous choisissez l'un l'autre, en fait, au final. J'ai quand même une grosse notion de que vous allez vous choisir. C'est-à-dire que toi, en fait, je pense que tu vas le choisir, entre guillemets, mais que tu vas pas lui imposer de te choisir. Tu vas pas, voilà, tu vas le laisser faire son choix parce que tu as tout à fait conscience qu'il est libre de faire son choix. C'est pour ça que je pense que je parle clairement des fins de parcours. Vraiment, pour moi, c'est sûr, parce qu'en fait, il faut vraiment être en fin de parcours pour vraiment intégrer cette leçon-là. C'est une des plus difficiles à faire réellement. Et je le vois, en fait, au vu de vos commentaires, au vu de vos réactions et au vu de vos attitudes, un petit peu que vous avez du mal à intégrer le fait que votre flamme jumelle est libre de choisir qui il veut. Il est libre, en fait, de construire sa vie avec quelqu'un d'autre. Beaucoup estiment que leur autre, en fait, parce qu'il y a un lien d'âme, en fait, leur appartient corps et âme, en fait. Âme, peut-être, si tu veux, mais pas corps. La personne a, en fait, son cœur et sa tête et son corps a le droit de ne pas être à toi. En fait, parce qu'il n'y a rien qui t'appartient, personne ne t'appartient. Mais vraiment, c'est la fin de parcours, il y a vraiment ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais pour moi, clairement, oui, cette personne, si elle ne te choisit pas au départ, peut-être quand pour moi, on parle à indécise. On m'a dit indécise. Ok. On m'a dit qu'il serait ou qu'elle serait indécise, en fait, à la base. Et que c'est en évoluant, en fait, que sa décision va être prise. Elle prendra une décision en vivant quelque chose aussi avec toi. Il faut qu'elle vive quelque chose avec toi pour savoir si oui ou non elle veut être avec toi. Si vous ne vivez rien ensemble, vous ne pouvez pas choisir. Ça, c'est QFT, je suis désolée, mais tant que tu ne vis pas quelque chose avec quelqu'un, en fait, et que tu n'as pas ces vibrations, que tu n'as pas cette connexion, que tu ne peux pas choisir une personne. Tu sais que tu l'aimes, mais tu ne peux pas réellement la choisir. Il faut ressentir et vivre, en fait, pour faire un choix. Donc, indécise, certes, mais prêt à dire les mots d'amour. Ça dira des mots d'amour avant de prendre une vraie décision définitive, en fait. C'est une personne qui est capable de te dire je t'aime, qui sera indécise, mais qui fera une décision définitive plus tard.
Parce que vous avez tous les deux besoin de régler encore des choses, il y a encore des choses à équilibrer, il y a encore des choses à ajuster, parce que le travail, c'est ce qui va faire que ça va s'ajuster. Et une fois que ce sera bien équilibré, que ce sera bien ajusté, chacun sera libre de choisir. Oui, non, se mettre ensemble. Mais, clairement, vous aurez, soit vous serez ensemble, soit vous serez avec vos tierces. Soit avec un autre, qu'importe. Mais de toute manière, ils n'ont pas prévu de vous laisser seul. Quel que soit le choix que vous ferez, vous ne serez pas seul. C'est ça qu'on veut me dire. Mais bon, je sens, oui, je ressens très très bien en fait le lien qui gagne dans l'histoire. Je vois très très bien le choix. Mais tout est une question de timing divin, ça il faut pas l'oublier aussi. En fait, quand vous me dites combien de temps, mais combien de temps, ça dépend de chaque parcours, ça dépend de chaque client, ça dépend en fait de tout. Des fois, il y a même pas de, il n'y a pas de question de temps en fait. Il n'y a pas de question de temps. Il y en a qui vont avancer plus vite que d'autres, il y en a qui vont travailler plus vite que d'autres, il y en a qui vont évoluer plus vite que d'autres. Il y en a qui vont comprendre plus vite que d'autres, il y en a qui auront des prises de conscience plus vite que d'autres. Tu peux pas donner de timing en fait global en fait dans non. Il y en a vous êtes fait pour vous retrouver, d'autres pas, d'autres c'est fait pour vous êtes en fin de parcours, d'autres en début, d'autres en milieu, d'autres. Donc tu peux pas dire oui dans tant de temps toutes les flammes jumelles vont se réunir parce qu'en fait aucune flamme jumelle va pas toutes les flammes jumelles vont se réunir en même temps. Il y en a même qui se réuniront peut-être même pas dans cette vie, donc à un moment donné, voilà quoi. C'est ça, c'est un truc, je sais, qui est difficile à intégrer, en fait. Parce qu'au fond, bien sûr que tu vas avoir l'espoir que... Et cet espoir, c'est la chose qui est la plus difficile à lâcher, mais qu'il faut réussir à lâcher, en fait, pour réussir à réellement faire un gros bond en avant. Parce que j'ai vu un... Ah là, ben, sauter, tu sais, et que tu sautes dans le sable, là. Oh merde, j'ai plus le nom, mais bon, bref, de cette épreuve. Je te jure. Bref. Ça m'a fait penser à la Nintendo NES, là, d'ailleurs, au jeu. Comment il s'appelait ce jeu? Putain, j'y jouais des heures. Il y avait plusieurs jeux, tu sais, le javelot, le saut dans le sable, la haie. Bref. Je crois que si je me rachète une console, je vais me reprendre une NES, en fait, avec la cartouche 99 jeux, là. Ah, je m'éclate avec. Plus qu'en fait avec les consoles récentes. Enfin, récentes. Le plus récent à laquelle j'ai joué, c'est à 360. Alors, t'as compris, là, c'est vachement récent aussi. On va rien dire. Mais en même temps, bon voilà, je suis une geek, je suis une grosse gameuse à la base, mais j'irai pas me priver de bouffer pour des jeux vidéo, ça c'est sûr. Donc voilà, j'ai aucune console. Je rêve, oui, de me reprendre une NES ou un truc comme ça, tu vois, oui, parce que ça me manque de jouer. Mais bref. Et j'ai des jeux sur mon PC, le problème c'est que je n'arrive pas à retrouver mon mot de passe Steam et c'est la merde parce que même pour le récupérer, apparemment, c'est une grosse merde. Hein, franchement, et quand tu vois tous les jeux que j'ai justement dessus, c'est ce qui me fout les boules par contre. Voilà. Mais c'est pas grave. Si quelqu'un est assez gamer pour m'expliquer comment je fais pour récupérer mes jeux Steam, en fait. Voilà. Mon compte. Mais on en arrive à parler d'eux, je vois pas le rapport du tout en fait. Mais alors pas du tout en fait, désolé. Je sais même pas comment on en est arrivé là. Bref, sur ce mes petits étoiles, prenez bien soin de vous.